À un peu plus d'une semaine après l'horreur de Solande, les Langues se délient. Un des rescapés de ce massacre qui a fait officiellement 132 morts témoigne. Comment a-t-il vécu ces 4 heures d'enfer dans la nuit du 5 juin et comment a-t-il pu se sauver? Témoignage dans un instant. En politique, c'est le mouvement Sens qui remobilise ses troupes pour les municipales à venir. Après l'échec des législatives, Guy Hervécam et ses camarades ne veulent plus faire de la figuration. Et enfin, c'était l'événement du week-end. Le rappeur Kaya Woto a fait forte sensation lors de son concert. Un spectacle à guichet fermé. Près de 8000 personnes étaient présentes. Toutes les images en fin d'édition. Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Je vous le disais à l'instant, à un peu plus d'une semaine de l'attaque terroriste de Solan qui a fait officiellement 132 morts, les Langues se délient. Un des rescapés de ce drame témoigne. Nos reporters l'ont rencontré à Dori. Il explique comment il a vécu cette nuit infernale du 5 juin et comment il a pu se tirer d'affaire. Benjamin Kwame. Notre témoin est baptisé Anonymat pour des raisons encore de sécurité. À Solhan, dans la nuit du 5 au 6 juin 2021, il a eu la vie sauve grâce à la providence divine. Alors qu'il était couché chez lui après une rude journée à chercher sa pitance quotidienne, Anonymat fut réveillé par des rafales de balles venant de différents endroits. Apeuré, paniqué, désorienté, l'homme ne sachant quoi faire, cherchait un moyen de quitter son domicile. Mais alors, où aller à 7 heures de la nuit, entre 1h et 2h du matin? Et c'est sous ces crépitements de balles qu'il reçoit une de ses cousines. Une de mes cousines qui est venue chez moi dans la nuit, là, sous les balles, là, pour me dire qu'on a tué son mari. Il y a ma femme qui me disait, il faut fuir, tu as vu, on est en train de tuer tous les hommes. Il faut fuir. Donc moi aussi, j'ai pris la débandade. Dans la nuit, là, quand on a tué mon cousin, là, mon père s'est levé dans la même nuit pour aller voir ce qui se passe. Lui, il est allé, il a trouvé qu'on a tué 5 au même lieu. 5 personnes au même lieu. Maintenant, en cours de route, quand il voulait revenir à la maison, vers 5 heures, là, il a compté en cours de route au moins 30 personnes qui sont mortes aussi. Il est revenu, moi je suis revenu, mais j'ai dit, papa, toi tu n'as pas peur avec les coups de feu là. Il dit que si on a tué mon cousin, ses frères là, il n'a pas peur. Lui-même, si c'est ça, là, il n'a qu'à mourir dedans. Oui, plutôt mourir. Mais la mort n'emportera pas Anonymat et son père. Il retourne donc trouver une cachette. De cet endroit, il restait jusqu'à 5 heures du matin, où ces hommes armés non identifiés étaient encore présents dans la localité. Maintenant, après leur départ, nous on est rentrés dans le village pour constater. En tout cas, on a constaté qu'il y a eu trop de morts. On est en train de maintenant... Il y avait des gens qu'on a couverts les bâches, il y avait d'autres qu'on a couverts avec des sécos, il y a d'autres qui étaient posés comme ça. On a regardé, on est rentré dans le marché, constaté. En tout cas, il n'y a rien qui est resté dans le marché, ils ont tout mis le feu. Si ces terroristes ont mis le feu au marché, notre témoin relate ici leur action, qui explique clairement pourquoi sont-ils qualifiés de sans-foi ni loi. Ils prennent, quand ils viennent comme ça, ils ouvrent un magasin, ils remplissent les tricycles, au moins c'est plus de 50 tricycles. Il y a d'autres tricycles qui étaient sur le lieu, il y a d'autres qu'ils ont amenés. Ils remplissent et ils brûlent le reste et ils partent. Le moyen de transport qui amenait les gens de Sebas à Dori, ils ont tout brûlé, près de 4 véhicules. Ça aussi, ils ont brûlé. Anonymat confesse que ces hommes sont revenus sur leurs pas pour terminer ce qu'ils avaient commencé, en détruisant ce qui était resté. Cela confesse-t-il cette information du confrère Omega? Reste à la tester. La surprise ici, c'est qu'il y avait des femmes parmi ces hommes armés. Dori, pourtant j'ai laissé ma femme et ma maman à la maison. Dans la même nuit, ils sont revenus. Dans la même nuit, ils sont revenus encore. Faire la même chose, casser l'antenne, terrasser l'antenne, brûler les espèces, abattre des animaux, près de 90 moutons. Ces assaillants qui étaient venus avec les femmes, des enfants au dos.
Les assaillants les tirent, ils disent Allah Akbar. Les femmes la disent, écrasez-les tous. Ne laissez même pas une seule personne. Il faut tout les finir. Quand ils tirent, ils disent Allah Akbar, les enfants la pleurent derrière. Avec sa moto, il décide, tout comme plusieurs autres hommes, de rentrer à Seba pour certains et Dori pour d'autres, tout en laissant sa femme et son enfant sur le lieu. Mais avant, il fallait mettre les corps sous terre. C'était l'horreur, dit-il. Maintenant, il fallait prendre les morts pour aller les enterrer. C'est avec les tricycles, on s'est débrouillé, on remplit. Si tu vois qu'on remplit un tricycle, là, on dirait que vraiment, c'est 10 000, on est en train de remplir comme ça. Là, c'est des cadavres. On remplit les tricycles, on va déposer à la cimetière. Pourtant, sont là et le centre du Yaga. Parce que ce qui sort à Sonlan, là, c'est ça qui nourrit tous les Yagas. Et au Gilles, parce que c'est mon village, je connais ce qui se passe là-bas. Ce désolant, ce rescapé de Solhan ne cache pas son mécontentement sur ce drame, mais encore sur les mesures du gouverneur de la région du Sahel interdisant la circulation des engins à 2 roues et des tricycles, ajoutant au couvre-feu. Couvre-feu là, c'est quoi? Vous nous empêchez, nous, de circuler. Et ces assaillants-là, qui les empêchent de circuler? Personne. Personne ne les empêche de circuler. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Personne ne répond. Personne. On appelle la sécurité qui est à 15 km de Seba qui ne veut même pas venir. Et vous dites que vous êtes là pour nous protéger. Vous voyez? Voilà, témoignage très poignant et très bouleversant. Retour à Ouagadougou pour parler politique, cette fois-ci. Après son échec cuisant aux dernières élections législatives, le mouvement Sens fait son bilan. Une assemblée générale tenue en fin de semaine dernière pour donner un nouvel élan à la structure en vue des échéances électorales à venir. Il s'agit notamment des municipales au cours desquelles le Sens ne compte plus faire de la figuration. L'équipe dirigeante a été renouvelée au cours de cette rencontre et c'est Guy Hervé Cam qui a été reconduit à la tête de ce mouvement politique pour 3 ans. Bessogré, John Williamson. Un nouvel élan pour le mouvement Sens. Lancé en août dernier, peu avant les législatives de novembre, le mouvement s'est doté d'une nouvelle coordination le samedi 12 juin au cours d'une assemblée générale souveraine. Coordonnateur national sortant, Guy Hervé Cam, a été sans surprise reconduit dans ses fonctions avec pour mission principale d'aider à l'ancrage du mouvement dans le landerneau politique de notre pays. Mais avant de déballer les grandes actions à venir pour le Sens, le coordonnateur s'est d'abord apprécié sur le cadre dans lequel s'inscrit cette assemblée générale souveraine. Cette assemblée générale qui a vu la mise en place de la nouvelle coordination nationale constitue un nouveau pas pour notre mouvement, qui 10 mois après sa création a su poser son empreinte dans le paysage politique burkinabé. 10 mois après avoir été lancé dans l'espace politique burkinabé, notre mouvement poursuit sa trajectoire, tel un objet volant non identifié, ou plutôt tel un objet politique non identifié, assailli par des obstacles et des difficultés à tête chercheuse. Malgré tout, nous sommes davantage motivés et mobilisés pour atteindre nos objectifs qui s'originent dans les aspirations profondes de nos citoyens, de nos concitoyens et concitoyennes. À peine 10 mois d'existence, le Sens est parvenu à participer à des élections, les législatives passées. Malgré le résultat absolument pas reluisant, 0 élu, le mouvement s'est dit reconforté par l'expérience vécue. Les élections législatives passées ont été pour nous l'occasion de nous convaincre davantage de la nécessité de faire la politique autrement, de faire en sorte que la politique et la gestion de la cité aient comme boussole et fondement notre devise, servir et non se servir. S'il fallait faire une synthèse de l'ensemble de nos actions lors de cette compétition électorale, je dirais simplement que nous sommes allés, nous avons vu, nous avons appris. Oui, nous avons appris de nos forces, mais aussi et surtout de nos faiblesses. Désireux de faire la politique autrement, le mouvement Sens n'est pas prêt d'abdiquer en dépit des difficultés rencontrées sur le terrain. Face à des adversaires plus expérimentés dans les joutes électoralistes, Guy Hervé Cam et les 23 autres membres de la coordination nationale se disent prêts à aller de nouveau au charbon. Conscients de la tâche à accomplir ensemble, la nouvelle coordination nationale du mouvement Sens, avec le mandat des conseillers politiques nationaux, s'engage résolument et dès maintenant dans une
dynamique de co-construction avec les acteurs qui font montre d'un patriotisme sincère. De grands rendez-vous politiques s'annoncent pour le pays. De grands rendez-vous politiques s'annoncent pour le pays, que ce soit les élections locales de 2022 ou les élections générales de 2025. Dès à présent, nous devons nous mettre à la tâche pour être à la hauteur des enjeux. Après 2 jours de conclave, les délégués et la coordination estiment avoir cerné tous les contours nécessaires à l'édification d'un mouvement fort et déterminé dans son combat. Pour son premier grand défi en attendant la présidentielle de 2025, le mouvement a dans sa ligne de mire les municipales de 2020 avec pour objectif de faire beaucoup mieux que lors de la dernière législative. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel en fin de mission, durant les 5 années passées dans l'espace sahélien, il est celui qui a servi de lien entre le G5 Sahel et l'Union européenne, premier partenaire de cette institution sous-régionale. À l'occasion de la cérémonie d'au revoir, le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Bari a salué les efforts d'un grand ami du Burkina. En reconnaissance de son engagement, il a été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Madina Sino. Les efforts de l'Union européenne pour le Burkina Faso et la région du Sahel, reconnus ici par le ministère en charge des Affaires étrangères. Angel Losada, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel en fin de mission, est élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Une distinction pour couronner 5 années de travail dans la lutte contre le terrorisme. Les attaques terroristes se multiplient au Burkina Faso. La dernière en date est celle de Sol-1, où 132 civils ont été tués. Angel Losada salue la résilience des populations du Sahel face à l'hydre terroriste. Souvent, il y a une question qui se pose. La situation s'est dégradée. Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire? Je crois qu'il faut toujours essayer de faire mieux, mais si nous n'avions rien fait, les choses seraient encore pires, sans aucun doute. La situation est difficile aujourd'hui. Nous sommes à une croisée de chemin. Et s'il y a quelque chose, ou s'il y a quelque chose que vraiment on trouve au Sahel, c'est cette résilience énorme de la population, car vous êtes soumis à une pression énorme. Et dans cette direction, je peux vous assurer que l'Union européenne est à vos côtés dans tous les sens. L'Union européenne a été à vos côtés depuis le début, depuis que Mme Mogherini, effectivement, a essayé de donner tout l'input, toute la force possible pour que votre société, la société civile, pour que le gouvernement, pour que tous les éléments qui composent votre société puissent passer ce moment si difficile. Le ministre en charge des Affaires étrangères a pour sa part salué la collaboration entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, l'Union européenne, partenaire privilégié du G5 Sahel, a mobilisé 50 millions d'euros pour le financement de sa force conjointe. Je soutiens que l'Union européenne a été le premier partenaire à donner de la légitimité au G5 Sahel et à sa force conjointe. Et nous ne pouvons pas oublier donc ces efforts-là qui ont été faits par celui qui était donc la passerelle entre nous et cette grande institution, à savoir notre cher ami Angel Losada. Il a fallu aussi une touche personnelle pour que cette relation-là soit forte, puisse être dynamique, puisse donc se solidifier. Angel Losada s'en va certes, mais l'Union européenne a réitéré sa volonté à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Et pour des résultats probants, la collaboration entre le Burkina Faso et l'Union européenne sera davantage renforcée selon Alpha Bari. Hormis l'Union européenne, l'autre grand partenaire du Burkina Faso, c'est le gouvernement américain qui finance plusieurs projets de développement à travers l'USAID. Excusez-moi, l'Agence des États-Unis pour le développement international. L'organisme vient de lancer la phase 2 de l'initiative RISE, un programme qui vise à soutenir les populations du Sahel en situation d'extrême pauvreté. Il est mis en œuvre dans les régions du centre-nord, du Sahel et de l'Est et va coûter plus de 110 milliards de francs CFA. L'initiative pour le renforcement de la résilience au Sahel, RISE, est un programme conçu par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID en réponse aux graves sécheresses qui ont frappé le Sahel entre 2011 et 2012. La première phase du projet, débutée à partir de 2013 jusqu'en 2018, a permis de secourir
près de 8,5 millions de personnes au Burkina Faso et au Niger. À partir de 2016, la crise sécuritaire et humanitaire a augmenté de manière considérable le nombre de ménages vulnérables. La deuxième phase du programme, lancée ce 10 juin, vise donc à consolider les acquis de la première, tout en soutenant le maximum de personnes en situation de précarité dans la zone sahélienne. Nous sommes très fiers de ce partenariat que nous avons, des résultats de première partie, de la première phase de RISE et donc nous sommes, comme j'ai dit, ravis d'être ici aujourd'hui pour ce lancement officiel. Cette seconde phase, dont les activités ont débuté en 2018, se poursuivra jusqu'en 2022. Concrètement, il s'agira d'améliorer l'accès à l'eau potable et aux ressources naturelles, de renforcer le système de santé communautaire et de renforcer l'autonomie financière des femmes et des jeunes. L'ensemble de ces actions sont encadrées par le gouvernement burkinabé qui pense que ce programme correspond aux besoins actuels du pays. Et tout programme qui vient au Burkina Faso se fait de façon participative. Donc ce programme s'insère dans le programme du chef de l'État. Et ça va permettre effectivement à ce que ces trois régions, qui sont des régions fragiles, que nous puissions inverser la tendance afin que nous puissions permettre à ces communautés de vivre décemment, de pouvoir améliorer leur sécurité alimentaire et vraiment lutter contre la pauvreté. La phase 2 du programme RISE du 5 ans va coûter près de 110 milliards de francs CFA. Nous sommes en fin d'année scolaire, moment généralement choisi par les établissements pour récompenser leurs meilleurs élèves. Le collège Notre-Dame de l'Espérance n'a pas dérogé à la règle. 110 élèves ont vu leur mérite reconnu, à l'image de Mahamadou Diallo, cet élève de 6e qui a obtenu une moyenne annuelle de 18,15 sur 20 et devient du coup le major de la promotion 2020-2021 du collège Notre-Dame de l'Espérance. Alexis Belemnab. Hamza Mahamadou Diallo, en classe de 6e, est le meilleur élève de l'année scolaire 2020-2021 du lycée Notre-Dame de l'Espérance avec 18,15 de moyenne. Une meilleure moyenne parmi les 110 lauréats primés ce 12 juin par l'association des parents d'élèves. Un succès enregistré grâce à son travail et à son organisation. J'ai appris à me concentrer pendant les cours et à réviser mes leçons avant qu'elles ne s'entassent. Je procède avec un programme que je prépare à l'avance pour les cours et je le suis durant toute l'année. L'établissement a enregistré un taux de succès de plus de 95% par classe intermédiaire. Pour le corps professoral, cette réussite est due à la rigueur de l'encadrement du service administratif. Le travail est toujours le travail. Le succès n'est qu'au bout de l'effort. Et ces résultats traduisent en réalité le travail acharné des enfants, c'est vrai, également du corps professoral qui les encadre et bien sûr de tout l'encadrement, de toute l'administration qui est aux aguets au quotidien. Pour le représentant des parents d'élèves, l'instauration des prix d'excellence a aussi participé à la stimulation des élèves. 5e rang, 5e qui a 16 et quelques de moyenne, quand vous avez des 18 de moyenne, et je peux vous dire que l'an passé, par exemple, nous avons eu des classes ici, pas une ou deux ou trois, pas une dizaine de classes où du premier au 5e, vous aviez 18 de moyenne. Et cela se ressent au niveau des examens, donc ça nous fait dire quand même que ça marche. Parce qu'il est rare ici que nous soyons en dessous de 100%. Le parrain félicite les acteurs du secteur éducatif de cet établissement pour le travail abattu et invite les élèves à travailler davantage pour assurer la relève de la nation. C'est tout à fait juste qu'ils sont l'avenir de la nation. Ça veut dire que s'ils sont performants, ils seront en mesure de mieux mettre leurs capacités à la disposition de la nation. Mais s'ils sont moins performants, ne soyez pas surpris que le Burkina Faso aussi, au moment où ce sera eux qui seront aux affaires, ne soient pas performants. Le parrain invite par ailleurs les élèves en classe d'examen à faire d'excellents résultats aux examens du BEPC et du baccalauréat à venir. Ils ont la peau très sensible, ils sont très hostiles aux rayons du soleil.
eux, ce sont les albinos vulnérables. Ils se sentent également marginalisés. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée chaque 13 juin, ils ont une fois de plus donné de la voix pour réclamer plus d'égards à leur endroit. L'association des femmes albinos du Burkina Faso a créé autour de cet événement ce qu'elles appellent l'Albi Week, qui a refermé ses portes hier dimanche à travers un dîner gala. Madina Sim. L'Albi Week, une semaine organisée par l'Association des femmes albinos du Burkina Faso. Une semaine pour interpeller et sensibiliser sur l'albinisme, mais aussi pour dénoncer les préjugés et les discriminations envers les personnes atteintes d'albinisme. Pour nous, cette semaine représente vraiment un grand moment, parce que c'est un moment où nous essayons de montrer notre potentialité, notre savoir-faire, et en même temps aussi, nous essayons aussi de montrer quelque part aussi les difficultés que nous rencontrons. Effectivement, nous organisons cette semaine à l'occasion de la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme qui a lieu chaque 13 juin. Donc, mais pour nous, la seule journée n'est pas assez suffisante pour faire et montrer la situation des albinos. Et justement, la situation des personnes atteintes d'albinisme au Burkina Faso a connu une nette amélioration, mais des efforts restent encore à faire, selon l'Association des femmes albinos du Burkina Faso. Jusqu'à présent, il y a des mères d'enfants qui sont répudiées, marginalisées. Il y a des personnes albinos toujours quand on les refuse de l'emploi malgré qu'ils ont des diplômes. Et il y a d'autres qui meurent toujours des cancers de peau parce que c'est vraiment une situation où la plupart de ceux qui sont victimes n'ont pas forcément les moyens de se prendre en charge. Mais dans tout ça, en tout cas, comme je l'ai dit, on sent vraiment que les choses commencent à bouger positivement. Plusieurs activités, dont des prestations d'artistes, des défilés de mode et des distinctions, ont marqué cette soirée dédiée aux personnes albinos. L'idée derrière cette activité, c'est de créer des liens entre les personnes albinos et les autres. C'est une soirée inclusive où plein d'activités vont se mener et ça va amener un frottement entre les personnes albinos et les personnes non albinos. Parce que nous, on suppose que c'est rejet ou bien la marginalisation. Souvent aussi, les gens n'ont pas les bonnes informations et ils ne savent pas pourquoi telle personne est albinos. Et aussi, les albinos aussi, pour la plupart de ceux qui ont vécu dans le rejet, se sont repliés sur eux. Donc, c'est l'occasion pour ces personnes vraiment de montrer leur savoir-faire et montrer aussi aux personnes non albinos que nous sommes en fait une famille. Parce que les personnes albinos viennent toujours des personnes non albinos et les personnes albinos mettent des enfants au monde qui ne sont pas forcément albinos. Cette troisième édition de l'Albi Week entre dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée, célébrée chaque 13 juin, est placée cette année sous le thème « Fort envers et contre tout ». C'est un jeune rappeur devenu en quelques 3 années un véritable phénomène. Il se fait appeler le père de la Maulande et ses fans, il les nomme les Maulandais. Il veut créer un empire le plus vaste qui n'ait jamais existé. Tout cela est peut-être imaginaire, mais le week-end dernier, ses fans lui ont réellement prouvé qu'il le soutenait dans ce projet. Plus de 8000 personnes ont pris d'assaut le palais des sports de Ouaga 2000 pour assister au tout premier grand concert de Kayawoto, un spectacle à guichet fermé. Et le moins qu'on puisse dire est que l'ambiance était féerique. Abdou Aziz Sari. Toute la cuvette d'environ 8000 places, y compris le gradin, totalement saturé de monde. En l'espace d'une soirée, le palais des sports de Ouaga 2000 s'érige en territoire maoulandais. Et quand leur président fait son entrée, c'est l'extase. Kayawoto est venu honorer de la plus belle des manières le rendez-vous qu'il avait donné ce 12 juin à ses fans. Des fans qui le récompensent avec ses plus belles chansons. À travers ce tout premier concert, le Rakara Biga écrit lui aussi sa part d'histoire dans les livres de la culture du pays des hommes intègres. Il complète ainsi à 2 le nombre d'artistes burkinabés ayant réussi l'exploit de remplir cette salle. Plus qu'une joie, c'est un rêve qui se réalise.
je savais que la salle ne pourrait pas contenir toutes les Maholandais. Parce que quand on dit Maholandais, c'est toutes les Burkinabés. Il n'y a pas celui-ci, il n'y a pas celui-ci, c'est tous les Burkinabés. Imagine dans cette salle, si tous les Burkinabés doivent rentrer, c'est compliqué. Voilà pourquoi on avait choisi le stade, mais on n'a pas eu le stade. On était obligé de faire ça au Palais des Sports de Ouaga 2000. On a fait, en tout cas, il n'y avait pas la place. Le monde qui était dehors me était nombreux, plus que ceux qui sont dedans. En tout cas, je suis fier de moi, je suis fier de la culture burkinabé. Je vois que la musique burkinabé avance et les fans, les Burkinabés soutiennent maintenant les artistes. Et on va aller loin, l'international va nous valider. Ça, c'est obligé. Pour les Maholandais venus de loin, leur président Kayawoto a été plus qu'au-delà de leurs attentes. Oh, mais ça a été du lourd. Ouais, il a relevé le défi, ouais. On attend le deuxième en tout cas. Ça a été 120%. Ce qui m'a très touché, c'est quand j'ai vu le Palais des Sports rempli comme ça par un Burkinabé, un national. Ça prouve vraiment que nos artistes ont du talent et que le Burkina Faso a su consommer ce qu'on appelle la consommation burkinabé. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 est désormais un acquis selon le président de la Mahouland. Prochain défi, conquérir les plus grandes scènes du monde. Voilà, bon vent à Kayawoto pour la suite de sa carrière. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.